Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Flosstube. J'ai tellement de choses à vous montrer. Allez, viendez. On va commencer par les projets terminés. J'en ai quand même déjà 2 et un quasi 3e qui sera terminé soit aujourd'hui soit demain, clairement. Hein, vous allez comprendre tout de suite. Alors, petit aparté, parce que vous allez l'entendre aussi tout de suite. On est samedi matin, le 27 avril. Les enfants sont là, forcément. Ils jouent en haut à l'étage, mais il est possible qu'ils descendent un moment et il est possible que vous entendiez des cris, des pleurs, parce que c'est 2 petits garçons et que bien sûr ça se castagne et que ça s'embête l'un comme l'autre et que donc la maison vit. Hein, on va pas empêcher les enfants de vivre, la maison vit. Bref, aparté terminé, on va donc commencer par les projets terminés. Aparté terminé, projet terminé. Trop drôle, Pauline. Allez, c'est parti. Alors moi, si vous ne le savez pas, je mets les projets terminés dans, ce petit classeur qui, au final, sera bien trop petit très rapidement. Mais c'est pas grave, on l'utilisera pour autre chose et puis on prendra un plus gros classeur. Donc, au niveau des projets terminés, j'en ai donc 2 à vous présenter. D'abord, hop, on a celui-ci qui était quasiment terminé, je crois, la dernière fois que je vous ai fait un Flosstube. Il manquait plus grand chose et donc maintenant il est finito pipo et il est comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien, moi je le trouve très très joli. C'est pour un cadeau. Pour le moment je stocke là parce qu'il faut que je fasse le montage en cadre, etc. Mais c'est pour un cadeau pour une copine qui adore les chats et pour qui les tournesols a une importance importante. Ça se dit pas, une grande importance. Voilà. Donc il était super sympa à faire, super facile, franchement super agréable. Et le deuxième projet terminé, c'est celui-ci. Vous serez peut-être étonnés, parce que la dernière fois, je crois que je vous avais dit que je le mettais en pause, parce que c'était pas la bonne période pour le faire. Pour moi, c'est un projet vraiment estival, voilà, j'étais vraiment pas dedans. Puis je me rappelle que j'étais déjà en difficulté sur le bleu qui m'ennuyait profondément, tout le bleu là, etc. Sauf que si vous voulez, je l'ai repris la courant du mois d'avril en me disant en fait, si je le laisse, je sens que je vais le laisser trop longtemps et je vais pas le finir et il va rester comme ça à pas bouger pendant des mois, des années. Du coup, je me suis un peu, entre guillemets, forcée à le reprendre. Le bleu était vraiment pénible à faire. Je sais pas pourquoi il m'a autant embêté à faire ce bleu clair là. À partir du moment où je suis arrivée sur les couleurs plus pêche, c'était vachement plus agréable. Et du coup, je l'ai terminé. Donc, Pauline est contente. Pauline est très contente. Je vais vous montrer. Hop! Et voilà. Regardez comme il est beau. Il est très sympa en vrai. Hein. Franchement, je suis très contente au final de l'avoir fini parce que je le trouve vraiment sympa. Les couleurs sont... Enfin, vraiment, moi, je me le verrais bien mettre aussi en cadre pour faire une déco d'été. Alors, si vous ne savez pas, personnellement, j'attends d'avoir assez de points de croix terminés sur une même thématique, on va dire, pour ensuite tout monter et me faire une vraie belle déco que je changerai en fonction des saisons, etc. quoi. Pour le moment, j'ai pas assez. Clairement, j'ai pas assez parce que finalement, j'ai commencé le point de croix il y a moins d'1 an et que même si je fais pas des énormes points de croix qui fait que j'ai quand même fini un certain nombre de projets, même si, voilà, j'ai quand même fini... Alors, j'ai fini combien de projets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8 projets. J'avais commencé au mois de juin, donc là, on arrive au mois de mai, en 10 mois. Donc, on est quasiment à 1 projet par mois, ce qui est vraiment pas mal du tout. Ensuite, celui qui est quasiment terminé, puisqu'en fait, il me reste, vous allez voir, quasiment que dalle. Beaucoup de quasiment hein, dans cette vidéo. Je me suis tâtée à attendre en fait de l'avoir fini pour vous faire cette vidéo Flosstube, mais là j'étais motivée pour vous faire la vidéo. Donc je vous le présente, mais clairement, on est le samedi 27 avril, il sera terminé soit aujourd'hui, soit demain. Et donc voilà, d'ici la fin du mois d'avril, il y aura un nouveau projet terminé. Alors, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que Anaïs, alias Ezila 4, elle a parlé de ce projet en parlant d'un spermatozoïde. Est-ce que je me suis vexée? Tout à fait. Du coup, je veux vos avis en commentaire. Voilà, vous me dites spermatozoïde ou fantôme. Dites-moi à quoi ça ressemble.
Vous me dites si pour vous, effectivement, ça ressemble plus à un fantôme ou à un spermatozoïde. Et on verra qui gagne entre moi et Anaïs, du coup. Bref, je vous montre un petit peu. Voici la bête. Regardez comme c'est mignon. C'est le Love Poison. Je vous l'avais déjà montré puisqu'il était quitté la dernière fois que j'ai fait une vidéo Flosstube. Je l'avais quitté. Et donc, voilà. Il est quasiment terminé. Je pense que vous verrez où est-ce qu'il manque des croix. C'est-à-dire au niveau des feuilles. Là, voilà. Il n'y a plus que du vert à faire à ce niveau-là. Un petit peu aussi ici. Et puis, ben, ici. En fait, vraiment, il n'y a plus que les feuilles à finir. Donc, il me reste quasiment plus rien. Et comme je vous dis, il sera terminé, en tout cas sûr, d'ici la fin du mois d'avril. Ça, c'est clair et net. Moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve super mignon. Et je vais le garder vraiment en stock quand il sera fini. Pour une déco un peu d'Halloween, mais pas forcément une déco d'Halloween effrayante. Vous voyez, une déco d'Halloween un peu rigolote, mignonne. Donc voilà. Le Love Poison. Je peux pas vous dire à combien de pourcentage on en est parce que là, j'ai pas fait avec Pattern Keeper, j'ai fait avec le diagramme papier. Mais bon, clairement, on doit être à 95% du projet terminé. Voilà. Hop. Voilà pour le Love Poison. Je vais vous parler maintenant des 2 projets que je compte abandonner. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premier projet, c'est le premier qui me vient sous la main. Ouais, je suis désolée. Je suis désolée, mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas du tout. Je vais vous montrer la toile. Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors, je pense que je l'ai un peu avancé par rapport à, par rapport à la dernière fois, mais je l'ai très peu avancé parce que je n'aime pas le faire. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je n'aime pas le faire. Donc, c'est un point de croix estampé de la marque Oraloa, qui d'ailleurs a pris un petit peu l'eau, hein, on va pas se mentir. Voilà, un point de croix estampé. Et moi, alors j'en suis, vous voyez, je suis sur cette partie-là. J'ai continué ici, j'ai même fait le petit cœur là, qu'on voit très très mal, soit dit en passant, ici, petit cœur. Et je pense que le moment où je me suis dit stop, c'est vraiment le moment... Alors, attendez, parce que je vais essayer de mettre mon bras derrière pour que vous voyez. Où je suis arrivée sur ce orange-là. Et où vraiment, l'image de base n'a absolument pas cette couleur-là. Et moi, je n'y arrive pas. En fait, je vais vous montrer pour que vous vous rendiez compte. Vous voyez, on est censé être quand même sur une couleur claire, là, au niveau de son capuchon d'ourson. Donc là, c'est le cœur que je suis censée avoir fait, hein, on est d'accord. Et en fait, vous voyez, genre, vraiment, moi, je peux pas. Alors, ok, je sais que c'est de l'estampé et que derrière, la couleur, elle partira au lavage. Il n'y a pas de problème. Hein. Pour le coup, la couleur, elle part un peu au lavage. Je sais pas où c'est. Là, vous voyez, un petit peu, là. Pas de problème. Hein. Mais déjà, je trouve que le cœur, il est à peine visible parce que, pour le coup, le marron est beaucoup trop foncé. Il est censé être beaucoup plus clair que ça, en fait. Et moi, j'aime pas. J'aime pas, je suis désolée, j'aime pas du tout les couleurs. Je les trouve pas du tout, en adéquation avec l'image de base. Alors, je me doute bien qu'on peut pas toujours faire tout pareil, je suis bien d'accord. Mais je comprends pas pourquoi elles sont aussi foncées alors que clairement, c'est assez clair, quoi. Du coup, vraiment, le cœur rose, on le voit pas parce que du coup, c'est beaucoup trop foncé. Bref, du coup, j'abandonne. Franchement, j'abandonne. De toute façon, j'ai jamais envie de le prendre. C'est dommage parce que le brodé, dans la technique, je veux dire, c'est sympa. L'estampé, c'est pas du tout ce que je préfère. Mais vous voyez, des fois, si il faut aller attendre pour un rendez-vous pour Noé, enfin bref, pour X ou Y raison et que vous n'avez pas envie de vous embêter avec un diagramme papier ou Pattern Keeper, et bien clairement, ça peut être pratique, on est d'accord. Mais vraiment, moi, celui-ci, ça ne me va pas du tout. Pas du tout. Du coup, je l'abandonne. Parce que franchement, j'ai pas envie de perdre mon temps à continuer ce projet qui est quand même assez grand, hein, parce qu'il fait combien de... C'est un 35 par 35 cm, voilà. C'est pas noté, je pense, le nombre de croix, mais enfin... Donc 35 par 35, c'est quand même assez grand. Même s'il est agréable en soi à broder, dans le sens tac, c'est facile. C'est pas agréable parce que... voilà. Alors peut-être que une fois le projet tout terminé, au final, ce sera pas si horrible que ça.
mais j'ai pas envie de me forcer, vraiment pas. Du coup, ce que je pourrais proposer potentiellement, c'est si quelqu'un veut le récupérer pour essayer de le continuer, de le finir, je peux vous envoyer voilà, contre timbre ou contre... Enfin, à voir comment on se débrouille, mais je peux vous l'envoyer gratos. Je vous l'envoie gratos, je le revends pas déjà parce que je l'ai débuté, parce que mon dos doit sûrement ne pas du tout être parfait et que ça pourrait en faire défriser les poils de fesses de certains. Et aussi parce que, comme vous avez pu voir, il y a pu y avoir des gouttes qui sont tombées sur la toile, qui ont un petit peu effacé, mais pas beaucoup, à certains endroits de la toile, partiellement, hein, je dis partiellement. Donc ça veut dire que sur ces endroits-là, il faudra juste aller regarder le diagramme, ce qui n'est pas catastrophique. Mais voilà, donc du coup, je ne le revends pas, je le donne s'il y en a qui veulent le récupérer et le faire. Juste, je vous demanderai juste de payer les frais de port, en fait. C'est juste ça. C'est, voilà, à voir comment ça s'arrange. J'ai PayPal, si vous voulez me faire un petit... voilà, un petit paiement PayPal, à voir comment on s'arrange à ce niveau-là. Mais moi, ça sert à rien que je le garde, je vais pas le finir. Je vous le dis, je vais pas le finir. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans le même cas que moi pour ce point de croix-là. Parce que peut-être que c'est un des tout premiers points de croix d'Oraloa et que du coup, c'était pas celui le meilleur et tout. Je sais qu'il y avait un autre point de croix de chez eux où les gens disaient un peu la même chose, c'était le renard blanc là. Ouais, je crois que c'était un renard blanc où les gens disaient que c'était vachement plus sombre que l'image. Voilà, moi en tout cas, je suis pas forcément super contente de ça. Je suis pas certaine du coup de racheter un point de croix chez eux. J'attends de voir parce qu'apparemment ils comptent sortir des nouveaux points de croix bientôt. Donc je verrai s'il y en a des petits à retester parce que je me dis, bon, potentiellement, c'est comme pour tout en fait, si vous voulez, la qualité était peut-être pas tout à fait là au début, mais ça se retravaille ça. Donc voilà. Mais celui-là, je le terminerai pas. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, venez me voir en commentaire, en message privé sur Insta, sur TikTok, où vous voulez. On en discute et on voit comment on s'arrange. Autre projet que j'abandonne au final, parce qu'en fait, j'ai déjà pris beaucoup trop de retard et que j'ai plus envie de le faire. Je suis une catastrophe. C'est mon projet température. En fait, le souci, et je sais pourquoi je me suis démobilisée vis-à-vis de ça, mon souci, c'est qu'en fait, comme je réorganise tout par rapport au diagramme que j'ai acheté, ça veut dire que c'est une gymnastique intellectuelle de... Enfin, faut écrire tout un papier, c'est une gymnastique parce que au final, j'y arrive pas. Voilà, enfin, j'y arrive pas. J'ai même plus envie de retenter. Je me dis que pour cette année, j'en fais pas. L'année prochaine, je pense que je prendrai un autre truc, mais où j'aurais pas à me casser la tête et juste, hop, tac, je broderai mes couleurs et basta. Là, au final, ouais, au final, non. Au final, ça me plaît pas. Au final, je trouve ça même pas forcément joli, vous voyez. Donc, je vais vous montrer, mais j'en suis au même point, je pense, que la dernière fois. C'est donc le projet température, où je comptais, et puis, vous voyez, j'ai même pas fini le cadre autour, enfin... Donc, à la base, j'avais acheté un pattern, enfin, un diagramme un peu en format vraiment calendrier. Je sais pas que c'est horrible, mais c'est juste que du coup, ça va pas. La toile grise, je trouve que ça va pas, ça fait trop terne. Enfin, bref, I am pas contente. Donc, j'abandonne. Je vais tout défaire, parce que la toile en soi, je la garde, hein, bien évidemment. Voilà, je veux dire, on va la garder. Hein. Mais je vais défaire les fils. Alors, c'était des fils de chez Action. Donc, bon, je suis pas sûre que... Je sais pas si... vous voyez, là, j'en ai un qui pend. Je sais pas si j'arrive à ne pas trop les abîmer, peut-être que je les récupérerai. Et sinon, c'est pas grave. Ils iront à la poubelle. C'est pas catastrophique. Voilà, donc ça, j'abandonne parce que... De toute façon, on est fin avril. Donc, j'ai même pas fini le mois de janvier. J'ai même pas fini le cadre. Je trouve que c'est trop tard, en fait. À la limite, l'année prochaine, je pense que je m'attaquerai au mois de décembre, si voilà, en fonction du pattern que je choisirai, je m'attaquerai à tout ce qui est cadre et compagnie, et après, s'il y a un cadre, et après, voilà, je broderai pas, je pense, tous les jours, mais je pense une fois par semaine, je borderai les températures de la semaine, et je veux garder à peu près ce rythme-là. Du moment que vous avez trop de retard, en fait, c'est un truc à se dire qu'en 2025, il faut que je finisse le projet température de 2024. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt pour moi. Voilà, donc j'abandonne, je récupère la toile, bien évidemment, et on verra pour l'année prochaine. Ensuite, dans les projets qui me restent du coup en cours, bah, il m'en reste pas tant que ça, il n'y en a que 3. Ah non, 4, pardon.
il y a l'autre estampé. Alors, je vais commencer avec l'estampé. Parce que, vous savez, j'ai que 2 projets estampés. J'avais le Oralois que j'abandonne. Et j'ai celui des lapins. Pour le coup, que j'aime beaucoup. Même si j'ai des phases. J'ai des phases où je le brode à fond. Et j'ai des phases où je le brode pas. Et c'est pas grave. Ça prendra le temps que ça prendra. Donc, les lapins. Alors là, j'ai pas d'image en grand. J'ai pas d'image en grand. J'ai l'image, j'ai le diagramme, quoi. Mais j'ai pas l'image entière. Ah, là, mais en petit. Attendez. Hop, on va se rapprocher. Hop, vous voyez ou vous voyez pas? Voilà, c'est cette image-là. Donc, c'est les petits lapins qui jouent de la musica. Voilà, de la musica. Moi, j'avais débuté ce point de croix par le haut. Donc, j'ai fait tout le bleu du ciel. Et là, en fait, j'ai fait aussi les nuages, pour le coup, et la lune. Et je suis en fait dans les montagnes. Voilà, je suis dans les montagnes. Je suis en train de faire les couleurs des montagnes. Je serais quand même contente quand j'aurai passé la barre des montagnes. Je vous avoue que je serais contente quand je commencerai à arriver sur la barre des petits lapinous, là. Ça fera plaisir. Celui-là, je le garde parce que je le trouve vraiment agréable à broder. Je trouve que les couleurs sont sympas. Ouais, je le garde. Et je pense que ce que je ferai, c'est que j'aurai toujours un point de croix estampé en réserve parce que, justement, quand on veut avoir, ce que je vous disais plus tôt, quand on veut avoir un point de croix parce qu'on sait qu'on va avoir de l'attente ou voilà, je sais pas moi, le midi au boulot, je sais que je vais être toute seule et je vais faire un petit peu de point de croix et que j'ai pas envie de m'embêter la vie avec des diagrammes ou pattern keeper, et ben celui-là il va très bien, quoi. Mais je pense pas que j'aurai plus qu'un point de croix estampé, 1 ou 2 max, parce que déjà c'est souvent des très grandes toiles. Et moi, des très grandes toiles comme ça, en avoir 15, c'est pas possible, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, c'est souvent des images volées aux illustrateurs. Donc ça m'embête quand même fortement. Et ensuite, c'est quoi le 3e point? Il n'y a pas vraiment de 3e point. Bah si, enfin, c'est que c'est pas toujours des illustrations que j'aime. Voilà. Dans le style, je veux dire. Dans le style, ce qui peut être proposé, c'est pas souvent que ça me plaît. Celui-là, je vous avoue que quand il sera terminé, si un jour il est terminé, dans 2 ou 3 ans, il y a moyen, parce que moi, mes enfants, ils auront peut-être grandi, ça leur intéressera pas forcément, mais il y a moyen que je le mette au boulot, parce que moi, je travaille dans la protection de l'enfance en MEX, donc en maison d'enfants, donc en foyer, hein, si vous voulez le terme exact. Et bah, il y a notamment le groupe des petits où c'est des 3-8 ans. Et je me dis, bah, je pourrais tout à fait encadrer et puis leur mettre dans le groupe, quoi. Ça serait sympa. Ça leur ferait une petite déco, je pense qu'ils seraient contents. Mais on n'y est pas encore, hein. Il est encore loin d'être terminé, hein. On est bien d'accord. Ensuite, c'est des points de croix et pas du tout estampés. Points de croix comptés, hein, voilà. Au niveau du château, donc, moi, je fais celui-ci. Voilà. À la base, je le fais pour Rani, qui est mon conjoint. À mon avis, il aura... Enfin, on verra. Hein. Mais à mon avis, c'est possible que Joa, donc mon deuxième, réclame à l'avoir dans sa chambre, puisqu'il a une passion pour les chevaliers, les châteaux, etc. Voilà. It's not impossible, hein, clairement. Alors, j'ai pas tant avancé que ça, mais j'ai un petit peu avancé. Je vais vous montrer. Je suis toujours sur la double bordure. J'ai avancé parce que je pense que la dernière fois, j'étais à peu près là. Donc, j'ai fait jusque là et je suis en train de... Alors, je vais pas remonter, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je vais reprendre à ce niveau-là pour pouvoir redescendre. Parce que là, dans la façon dont je le brode, c'est plus agréable de le broder en descendant que de le broder en montant. Oui, moi je fais mes techniques. Je vous montre jamais les dos et je ne vous montrerai pas les dos parce que je m'en carre le coquillard, clairement, des dos. Je m'en fous, puissance 10 000, et que mes dos sont certainement très moches et je m'en carre le coquillard. Donc voilà, le château, j'aimerais bien l'avancer ce mois-ci, enfin au mois de mai, parce que j'aimerais bien déjà avoir fini tout le double cadre. Et avoir débuté le château. Je prétends pas que j'aurai terminé ce point de croix au mois de mai, mais j'avoue que j'aimerais bien qu'il avance un peu plus. Déjà, je ne vais pas vous parler d'objectifs parce que je vais vous faire une vidéo objectif du mois de mai. Pas que pour le point de croix, j'ai envie de vous faire une vidéo objectif pour
plein de choses, dont le point de croix, la lecture, oui, parce que je me suis remise à lire un petit peu, le diamond painting, et puis quoi d'autre, je sais plus. Bref, mais j'ai bien envie voilà, de vous faire une vidéo objectif pour le mois de mai, qui arrivera prochainement. Mais voilà, disons que pour vous donner un avant-goût, vraiment, pour ce point de croix-là, l'objectif, c'est vraiment de finir le double cadre. Je veux dire, il me reste au final ici, vous voyez? Tac, tac, comme ça. C'est faisable, c'est faisable, c'est faisable. Ensuite, un point de croix que je ne suis pas sûre d'avoir avancé depuis que je vous ai pris la dernière fois. Je suis méga en retard, hein, parce que clairement, c'est un sale, mais qu'il est terminé maintenant. Il est terminé et que moi, j'en suis à l'étape 2 sur 6. C'est pas grave. Mais par contre, là, il faut vraiment que je l'avance. Parce que pour le coup, Joa, il me tanne. Il me tanne parce qu'il est, il est pour Joa. Il me tanne. Donc, le voici. Hop, attendez. C'est vrai que c'est pas pratique. On a la lumière derrière. On voit par transparence. Donc, c'est le Pixel Dragons Adventure. Alors, j'ai pas, voilà, j'ai juste un petit extrait là, comme ça. Parce qu'à la base, c'est un... Je rigole parce que je viens de voir mon dos sur celui-ci. Mais je pense qu'en a, elle ferait une crise cardiaque. Il y a des nœuds, il y a des fils qui partent comme ça. Pardon. Je me moque pas, hein. C'est juste que moi, je m'en fous tellement. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, comme c'est un sale, j'ai pas, de base, j'avais pas imprimé forcément l'image entière, puisqu'on vous la donne pas. On vous donne juste un petit extrait et vous découvrez au fur et à mesure des mois une nouvelle partie. Bon, maintenant, moi, je connais le truc en entier. D'ailleurs, je me suis du coup installé sur Pattern Keeper le truc en entier, hein, le pattern en entier. Ce sera aussi vachement plus simple au final. C'est peut-être pas fait pour moi les salles, hein. On est d'accord, hein. Il faudra que je réessaye, mais peut-être sous un autre format que celui-ci. Bref, mais il est très sympa à faire, hein. Très 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 sympa à faire. Et du coup, il faut que je continue. Voilà, parce que vous voyez, j'en suis à l'étape 2, mais je ne l'ai pas fini, l'étape 2. Hein, voilà. Et il y a 6 étapes. Il y a quand même du boulot, on va pas se mentir. Hein, il y a du boulot dans cette toile. Donc, ça serait pas mal d'avancer. Encore une fois, vraiment, objectif, pas de le terminer au mois de mai, mais en tout cas, de bien avancer, ce serait cool. Mais je vous reparlerai de mes objectifs plus... Voilà, hein, on est d'accord. Donc, celui-ci, je suis même pas sûre que je l'ai avancé depuis la dernière fois. Mais en même temps, pour être franche, il y a eu pendant quasiment un mois et demi où j'ai pas fait de point de croix. Ensuite, je m'y suis remis à fond. Enfin, j'ai fait que du diamond painting, puis ensuite, je me suis remis à fond. J'ai fait à fond le jus de pêche. J'ai fait à fond le Love Poison, parce que le Love Poison, il faut savoir quand même que je l'aurais fait en un mois. Hein. Donc, forcément, quand vous mettez à fond sur certains trucs, il y a d'autres trucs qui avancent pas. J'ai fait un peu le château. Et voilà. Et celui-là, je vous le remontre, mais je ne l'ai pas du tout touché depuis la dernière fois. C'est le Shire Autumn. Donc, c'est la maison de Hobbit de l'automne. J'aimerais bien l'avancer aussi. Enfin, non, je pense que pour le coup, lui, il va pas être avancé de suite. Vous voyez, je pense pas le reprendre tout de suite. D'ailleurs, il est toujours sur le truc. Vous voyez, j'en suis à là. Mais je pense vraiment que ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Vraiment. Il est très sympa à faire, mais encore une fois, c'est un truc d'automne et que du coup, je suis pas très motivée pour l'avancer. Donc, je pense vraiment pas le reprendre avant peut-être septembre. Je pense qu'en septembre, je vais le reprendre. Mais je suis pas sûre de le reprendre avant. Ça m'étonnerait. On verra. On verra. Donc voilà, au niveau de mes avancées par rapport à mes projets en cours, on va dire, ou terminés. Maintenant, je vais vous faire une petite partie achat parce que j'ai quand même fait quelques achats, surtout là, dernièrement. La première chose que je vais vous montrer, c'est les patterns que j'ai pu acheter sur Etsy. Alors, le premier, je l'adore. Il est minuscule, hein. Il est vraiment minuscule, mais il me fait triper. C'est le Spoopy Toilette Terror. J'adore. Oui, j'ai un truc avec les spermatozoïdes, les fantômes qui ressemblent à des spermatozoïdes. Bref, je le trouve trop drôle. J'ai très envie de le faire. Donc, je l'ai déjà mis en pochette parce que, vous allez voir, j'ai acheté ce qu'il faut pour le quitter. Idem pour le Peach Boba. Ouais, j'ai aussi un truc avec les bubble tea. On est d'accord, pour moi, l'été, c'est c'est thématique bubble tea. Je suis pas une fanat de pêche, mais j'aime beaucoup les couleurs, en fait. C'est surtout ça. J'ai Noé qui m'appelle. Quand je lui dis quoi, il me dit, je sais pas.
Ah, donc je le trouve trop mignon et je sais que j'aurai envie comment dire, de broder un truc comme ça là avec le beau temps qui j'espère va arriver. J'espère. Ça serait bien. Et enfin, j'ai acheté un lot qui était en promotion d'une thématique, je vous l'ai dit juste avant, une thématique que je veux pour Halloween à la maison, mais un truc pas horrifique, un truc mignon, cute, rigolo. Donc j'ai acheté en fait un lot de patterns de la faucheuse, la mort, mais qui fait des trucs trop mignons. Là, elle cueille une fleur, il y en a un autre où elle boit son thé, je sais plus tous, mais je les trouve trop mignons et je sais que je veux tous les faire. Je veux commencer par celui-là parce que c'est celui qui me parle le plus au niveau du printemps, et on est au printemps, normalement. Donc voilà, je trouve ça trop mignon. Et vraiment, moi, je veux une déco d'Halloween en mode avec vraiment, comment dire, des choses qui rappellent Halloween, hein, donc des fantômes, des sorcières, la faucheuse, etc., etc. Mais des trucs plutôt mignons. Vraiment, vraiment. Ensuite, niveau achat de matériel, je suis passée à Action parce que j'avais vu, c'est Didit qui l'a montré, qui avait un kit, enfin une sorte de kit qu'ils avaient sorti. Elle avait été assez déçue parce qu'elle pensait qu'il y avait notamment le diagramme, mais en fait, il n'y a pas de diagramme. C'est juste en gros un kit matériel. Donc, vous avez un tambour, 2 pièces de toile, une aiguille, et je sais plus s'il n'y avait pas un autre truc. Bref, j'avais très envie de l'acheter parce que c'était à 1 euro quelque chose ou 2 euros quelque chose, et je me suis dit, ça peut être vraiment sympa pour tester la qualité de la toile, et pour des tout petits projets, ça peut être vraiment très cool. Donc, moi, il n'y en avait pas dans mon Action, donc tant pis pour moi. On tentera une prochaine fois parce que mon Action ils sont toujours à la méga bourre, c'est une catastrophe. Clairement, quand je vois des trucs qui sortent dans d'autres actions, je sais que c'est dans 1 mois ou 2 que ce sera dans le mien. Donc comme je vais quand même régulièrement pour voir ce qu'il y a, bah, je regarderai à chaque fois si je trouve ou pas. Je veux vraiment pouvoir tester parce que ça peut être peut-être intéressant. Alors on se doute bien que c'est pas de la grande qualité, mais ça peut être quand même intéressant pour faire des projets à moindre prix, on va dire. Et des projets du coup en points comptés. Où il y a juste besoin d'acheter un petit diagramme sur Etsy. Les diagrammes, sincèrement, surtout sur une petite taille, c'est pas cher hein, en plus. Hein. Donc ça pourrait être sympa. Mais j'ai quand même pris d'autres trucs. Alors, je me suis repris des pochettes comme ça. Moi, je mets mes projets dans des pochettes Action. Je sais qu'il y en a qui préfèrent quand elles se ferment, à zip et tout. Moi, ça me dérange pas pour le moment. Alors bien sûr, on peut pas mettre un énorme projet dedans. Mais concrètement, ça me dérange pas. Je les trouve mignonnes et du coup, voilà. Ça coûte que dalle. Ça coûte 70 centimes ou un truc comme ça. Donc ça me va très bien. Dès qu'il y a des nouveaux visuels, je les achète. Parce que comme ça me permet, vous voyez, comme là, par exemple, pour celui-ci, ça me permet, même si je ne vais pas le débuter tout de suite, de le quitter, en fait, entre guillemets. Bref. Donc j'ai acheté 2 pochettes. Et j'ai acheté, par contre, les nouveaux fils qui sont sortis, qui sont ceux-là. J'avais déjà acheté du fil action puisque je vous l'ai déjà dit pour le projet température que c'était des fils action. J'ai vu sur je ne sais plus où qu'ils avaient sorti un mélange pour le coup de couleurs parce que les autres qu'ils avaient fait c'était vraiment des variations d'une même couleur. Là vous avez le mélange pastel, alors ça j'étais trop contente. Il est vraiment très très joli le mélange pastel. Très beau. Et vous avez un mélange un peu plus coloré on va dire. Donc moi j'achète les fils action. Parce qu'il y a des petits projets que j'aimerais pouvoir faire, notamment des fois là, il y a je suis Duran Jones sur sa page Facebook et elle sort des projets gratuits toutes les semaines, tous les mois, je sais jamais. Et du coup, je me dis que c'est typiquement des projets où je pourrais juste prendre un bout de toile qui me reste et qu'on peut rien en faire parce que c'est trop petit, et puis prendre du fil comme ça et vraiment, ouais. Ça coûte rien ça, hein. Ça coûte 1,80 € ou un truc comme ça, 1 euro, ouais, 1 euro quelque chose. Ça coûte rien et pour avoir déjà testé sur le projet température, ça se brode vraiment, c'est super sympa. Après, c'est du polyester, c'est pas du coton. Voilà, hein, à savoir. Donc voilà, ensuite, j'ai acheté, hop, à Centracor, j'ai acheté 2 petits enfils aiguilles. Vous pouvez trouver moins cher, bien évidemment, sur Internet, notamment sur AliExpress et compagnie. Moi, j'avais juste pas envie d'attendre. J'ai plus qu'un seul enfil aiguille et j'ai peur qu'il pète. Et si j'en ai plus, je ne sais pas me débrouiller pour mettre le fil dans l'aiguille sans enfil aiguille. Donc là, c'était un lot de 2 à Centracor. Ils sont pas spécialement beaux et on s'en carre l'oignon. C'était 1 euro quelque chose aussi. Moins de 2 euros. Voilà.
Voilà, moins de 2 euros. Alors oui, pour 2 euros sur AliExpress, vous avez un lot de 12, on est d'accord. Mais qu'est-ce que j'en ferai de 12 de toute façon? Pas grand-chose. Donc voilà, j'ai pris ça. Et puis je me suis racheté une boîte pour mettre mes fils. Voilà. Moi, j'utilise ces boîtes-là de chez Centracor qui sont à un peu moins de 5 euros, 4 euros quelque chose. Je les aime beaucoup personnellement. Voilà. Et en fait, vu que là, j'ai racheté du fil Action, je pense que en fait, mes fils Action sont dans une plus petite boîte. Et je pense que je vais les mettre dans une grande boîte. Voilà. Parce que comme ça, enfin, voilà, ce sera plus simple. Je vais voir. En tout cas, j'en ai racheté une. C'est pas perdu. Il y a des petits bobinettes là, mais c'est en carton. Donc, j'aime pas trop. Et vous allez voir que j'en ai racheté aussi. Parce que comme j'ai fait une commande la maison du Canva, j'avais plus de trucs pour bobiner. Du coup, j'en ai racheté. Hop, ça, c'est les bobinettes là pour mettre le fil. J'ai acheté sur Amazon parce que Pauline n'était absolument pas patiente et qu'elle voulait que ça arrive rapidement. Au final, en plus, sincèrement, comparé à AliExpress ou même Temu, c'est pas beaucoup plus cher. Là, j'ai pris un lot de 100. J'ai pris un lot de 100, si je dis pas de bêtises. C'est ça ou c'est pas ça? Je crois que c'est ça. Je regarderai sur Amazon. Mais j'ai pris un lot de 100. Je l'ai payé un peu moins de 8 euros. C'est arrivé en 24 heures. Donc, parfait. Oui, il faudrait que j'anticipe et qu'en gros, j'en commande sur... parce que je pense que c'est quoi? Ça doit être 5 balles sur AliExpress. Donc oui, vous gagnez 2-3 euros, c'est sûr. Mais c'est pas catastrophique. Voilà, là, je voulais que ça arrive rapidement parce que j'avais ma commande Maison du Canva qui arrivait. Plus, au final, aussi ceux de chez Action. Là, il y en a quand même 20, hein, 10 et 10. Donc, il y en a quand même 20 à 1. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai racheté tout simplement des petites bobinettes comme ça. Et ça ira très bien. Voilà. En sachant que tout ce que je vous présente, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Hein. Alors, pour Centracor, je ne pourrais pas. Allez dans votre Centracor. Vous verrez s'ils en ont ou pas. Action, je peux vous mettre les liens, mais de toute façon, vous ne pouvez pas commander en ligne. Donc, voilà. Mais il y avait quoi d'autre? Ah oui, les patterns. Et puis, du coup, le truc voilà, pour Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et puis, je finis avec ma commande La Maison du Canva. J'ai commandé chez eux parce qu'ils faisaient 50% sur les fils. Et il y avait moins 30% aussi sur certaines toiles. Du coup, j'en ai profité. J'ai fait une grosse commande parce que ça me saoule de payer les frais de port. Surtout que je trouve que les frais de port de la Maison du Canva sont vraiment pas donnés. Ils sont genre presque à 7 euros. Ben, tant qu'à faire, je vous avoue que je préfère mettre à peine plus dans des trucs que je peux garder en stock, des toiles ou du fil, etc. Et voilà, plutôt que payer 7 balles de frais de port. Enfin, 7 balles, moi, je... Voilà, bref. Après, ça, c'est un choix. On est bien d'accord. Du coup, vraiment, c'est un unboxing en direct. Hein. Je l'ai reçu hier, je ne l'ai même pas ouvert. Ah, qu'est-ce qu'on a? On a des pubs. Alors ça, on s'en fout un peu. Hop. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, là, c'est les fils variations. J'ai acheté des fils variations parce que, si vous ne le savez pas, je suis allée en week-end avec Anaïs, alias Ezila Faux, et Margot Lieu. Et Anaïs, elle faisait son... Ah, comment ça s'appelle? Comment c'est le nom déjà? Son sampler en fil variation. Et je crois d'ailleurs que j'ai pris la bonne couleur. Il est bizarre, là. Pourquoi il est comme ça? Coton fait en France, la Maison du Canva. Oui, moi, c'est un DMC. Ah, mais ils ont dû D'accord. Ok. D'accord. Excusez-moi, je vois en direct. Donc, je crois que c'est cette couleur-là. Tu me diras, Anaïs. Je crois que c'est cette couleur-là, c'est le 4025. Bref, en fait, j'en ai pris plusieurs du fil variation parce que j'ai un projet que je veux lancer. Alors, pas au mois de mai, je pense. Notamment un projet de sampler que je veux lancer pour Joa. Et en fait, je pense que je vais lui faire choisir la couleur. Et que je me suis dit, bah, si jamais, voilà, il y a d'autres projets qui sont, au moins, j'aurai déjà certaines couleurs. Et c'est des couleurs que je trouve très, très jolies. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais sortir tout ce qu'il y a là dans la petite pochette. Hop là. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Coloris. Ah, d'accord, regardez. En fait, c'est un... Alors, gratuit. Oui, bon, c'est gratuit.
Il y a un petit truc avec, voilà, un petit pattern avec la tour SFL, mais bon, moi je m'en fous. Mais par contre, vous avez toutes les coloris des fils variations. Voilà. Donc, je crois, hein, c'est ça. Hein. C'est ça ou c'est pas ça? Je sais pas. Oui, c'est ça, coloris. Bref, le premier que je vous montre, c'est celui-ci. Je sais pas si vous verrez bien, je le trouve magnifique. Vraiment, ma passion. Pour l'été, ça. Oh là là. C'est un jaune. Hein. C'est alors du coup, je sais pas si vous connaissez les fils variations. Est-ce que ça focus? Ça focus pas. On fait les... C'est pire que les youtubeuses beauté à l'époque. Donc, je sais pas si vous verrez bien. Parce que j'ai un peu peur que ça focus sur ma gueule. Mais en fait, c'est de la variation de jaune, jaune très clair, jaune... voilà. Oh, moi, je le trouve magnifique. Je sais pas si vous aurez bien vu. Donc ça, c'est le 4080. Mais non, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est en fait. Ça, c'est pas le truc des fils variations en fait. C'est pas du tout... je sais pas ce que c'est. Ils disent coloris. C'est pas les fils variations, ça, c'est autre chose. Bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pris le 4080. Je le trouve magnifique. Lui, il faut que je trouve un projet pour l'utiliser. Vraiment. Ensuite, j'ai pris le 4040, qui est un vert d'eau mais clair. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc, c'est du vert d'eau, vert clair. Ouais, je le trouve très, très, très beau. J'ai pris un marronné. Je voulais vraiment voir prendre un... Alors, c'est marronné café. Hein. Marronné café, c'est 4140. Regardez. C'est assez clair aussi. C'est assez clair. Donc, je pense que c'est vraiment des trucs qu'il faudra faire sur des toiles, peut-être, en tout cas, ceux-là, sur des toiles noires. Et celui-là, à voir. Il est très joli aussi. Franchement, il est sympa comme ça, marron. Ensuite, j'ai pris ce violet. Moi, j'adore le violet. C'est le 4220. Donc, variation de violet. Violet presque... Ouais, lilas. Il est beau aussi. Oh là là. Et je crois que c'est celui-là qu'Anaïs, elle a. Mais je suis pas sûre, tu me diras, Anaïs. C'est le 4025. Voilà. Le 4025. Voilà, cette couleur. Je vous jure, le sampler d'Anaïs dans cette couleur, il est à tomber. Allez voir son dernier Flosstube. Elle a super bien avancé et vraiment à tomber. Donc, j'ai pris des fils variations. Comme ça, je vais pouvoir faire choisir Joie sur le fil qu'il veut pour faire le sampler que je pense lui faire. Voilà. I think. Donc, ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans notre truc? Alors, ça, c'est le bon de livraison. Donc, il va falloir que je vérifie que tout y est. Vous savez quoi? On va regarder ça ensemble. Déjà, les fils variations. Donc, 4025, il est là. C'est OK. 4040. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Hein, mais je préfère vérifier. Il y a eu une fois où il y a eu une erreur et ils m'ont renvoyé le fil qui manquait. 4080. OK. 4220, ok, et 4140, ok. Cela, c'est bon, il y en a 5. Ensuite, ça, c'est les autres fils. Alors, je ne vais pas vérifier avec vous là, en direct, parce que ça va être beaucoup trop long. Il y en a quand même une vingtaine. Il y en a 21 en tout. Je vérifierai après, après avoir coupé la vidéo. Mais je vais vous montrer vite fait toutes les couleurs que j'ai prises. Hop. Attendez, parce qu'il y a... Il y a un petit, encore il y a un petit truc là. Donc encore là c'est une petite rose. C'est mignon, c'est mignon. C'est pas trop mon style, mais c'est mignon. Mais je sais pas ce que c'est ces coloris là. Je sais pas ce que c'est. C'est des coloris un peu variations, mais pas les variations que j'ai pris moi. Écoutez, on verra. Et voici tout ce que j'ai pris. Voilà. Bon, alors il y a des bleus, il y a des verts, voilà. Il y a des violets. Il y a un peu de tout. Je ne vais pas vous les montrer un par un, clairement. Je vous les montre un peu comme ça. Oh, ce violet-là, comment il ressort trop bien en caméra. Celui-là, il est sympa aussi. Un violet, une sorte de... Comment on peut dire? Je ne sais même pas. Bref, tout ça, c'est pour pouvoir quitter les nouveaux projets que je vous ai montrés. Donc, voilà. Je suis ravie. On va déjà compter, voir combien il y en a. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14... 16, 18, 20, 21. Donc déjà, il y a le bon nombre. On vérifiera, mais je vérifierai après que ce sont les bonnes teintes. C'est juste ça. Je vous dis, c'est arrivé une fois et c'était avec la maison du Canva aussi. Et en fait, je leur ai envoyé un mail. Ils m'ont dit, no souci, on vous renvoie la teinte, on vous renvoie la teinte qui vous manque. Ils s'étaient trompés avec une autre teinte en fait.
Et du coup, ils m'ont renvoyé. C'était assez rapide, hein, pas de problème. Et enfin, les toiles. Je sais même plus ce que j'ai pris en toile pour vous dire. Je ne sais même plus. Ah oui, j'ai pris ça. Je voulais trop tester ça. Hop. La première que je vais vous montrer. Je veux vraiment tester ça pour faire des marque-pages. C'est une toile plastique. On peut faire des marque-pages sur une toile classique, mais c'est trop mou, vous voyez, il faudrait le doubler, il faudrait pas... Mais sur des toiles plastiques, j'ai vraiment... Alors, faut que je m'achète un pattern de marque-page. Ouais, faut que je m'achète un pattern de marque-page et j'ai vraiment très envie. Puis je pense que concrètement, on peut en faire 1, 2, au moins 4, voire 5. Au moins 4 là-dedans. Donc c'est cool. Puis ça peut être, tu vois, je commence à vous tutoyer. Ça peut être, genre je parle à une personne, ça peut être des cadeaux sympas auprès de gens qui aiment lire. En fait, moi, ma maman, elle lit beaucoup, ma belle-mère aussi quand même un peu, coucou Maryse, même si je l'ai un peu contaminée au diamond painting, j'avoue. Mais j'ai des copines qui lisent et je trouve que ça peut être des cadeaux très sympas. Alors, j'ai plus les noms des coupons là que j'ai pris. Je vous les renoterai en barre d'infos, mais j'ai pris des coupons, voilà, donc j'ai pris celui-là. C'est un 35 par 25. Je ne sais pas si vous verrez. Je ne voulais pas spécialement le sortir du plastique tant que je l'utilise pas. Je vais essayer de vous l'approcher. Vous voyez, il a un petit effet presque marbré. Il est clair, hein, c'est du beige, c'est du crème. Mais je trouvais justement qu'il était plutôt sympa. Donc, il y a celui-là. Ensuite, j'ai pris toujours en 35 par 25. C'est lilas, celui-là. Parce qu'il fait gris hein, pour moi. J'avais pris un lilas et je pense que c'est celui-là. Et il fait grisâtre quand même. Je trouve que comparé à la couleur... Attendez, punaise, ça va tout s'effondrer. Ah non, c'est quand même plus clair. Attendez, on va regarder avec, vous savez, ma toile comme ça qui est grise. Donc ça, c'est censé être lilas. Alors, c'est plus clair, on est d'accord. En plus, avec la luminosité, je ne sais pas ce que vous verrez. Ah si, il fait comme ça fait un lilas vraiment clair. Bon. Je pense qu'avec... Ouais, c'est un peu... J'ai du mal, je le voyais peut-être un peu plus prononcé. Bon, c'est pas grave. Ça reste une teinte claire, donc ça ira très bien. Du coup, toujours en 35 par 25. Ouais, j'ai pris des petits coupons. Moi, je fais pas des énormes projets. J'en suis pas encore au HAED. Ça arrivera un jour, hein, je le sais, mais j'y suis pas encore. J'ai pris une couleur café. Je sais plus ce que c'est le terme exact, mais une couleur un peu café comme ça. Moi, j'aime beaucoup. J'ai des projets comme ça que Rani veut que je lui fasse. Et sur du noir ou sur des couleurs comme ça, un peu marronné café, c'est très sympa. Donc, toujours en 35 par 25. Du vert. Alors, ça, c'est pour le bubble tea. Je vous avais dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je veux vraiment le faire comme sur l'image, sur une toile verte. Donc, j'ai pris une toile verte. Voilà. Je crois que j'ai pris que du 14 CT. Là, c'est pas noté. C'est pas noté là sur ma fiche, mais je crois que j'ai pris que du 14. Et j'ai pris un gros coupon de noir. Voilà. J'ai pris un gros coupon de noir parce que pour le coup, je sais que du noir, je vais en faire régulièrement. Que je pensais faire, vous savez, ma faucheuse sur du noir. Donc, j'ai pris un gros coupon. C'est un coupon de 79 par 50. Voilà, 79 par 50. Ça, c'est du 14, c'était sûr. Mais je suis presque persuadée qu'il y en a un que j'ai pris en... Non, j'ai tout pris en 14 CT. Bah, vous voyez, je ne sais même plus. Alors, moi, je ne sais pas forcément reconnaître. Faudra que je vérifie. Mais de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà. Du coup, je suis contente parce que j'en ai eu pour 59,35 € avec donc quand même 26 fils, dont 5 variations qui, eux, pour le coup, n'étaient pas en... Est-ce qu'ils étaient en promo, les fils variations? Je ne suis pas certaine qu'ils étaient en promo, les fils variations. Si, peut-être, mais pas à 50%. En tout cas, j'avais 21 fils quand même à 50%, donc ça valait quand même pas mal le coup. Et puis, ah oui, si, les fils variations, ils étaient à 27% de remise, donc c'était déjà bien. Tous les coupons, à part la toile plastique, étaient à 30%. Voilà, tous les coupons étaient à 30% de remise. La toile plastique, elle n'avait pas de remise, elle était à 3,99 €. Donc, je suis plutôt contente d'avoir fait tous ces achats. Voilà, maintenant, on va se calmer. Sur ce, je vous laisse. J'ai fini cette vidéo car elle était bien assez longue. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo puisqu'il faut que je vous fasse mes objectifs du mois de mai.
et que je vous parle notamment de ce que j'envisage de faire pour le Stitch Mania, dont j'ai entendu parler sur la chaîne d'Adèle, Jolie d'épée, parce que ça me donne bien envie. Faut juste que je prenne le temps d'y réfléchir à comment je m'organise. Sur ce, je vous dis à bientôt, et je vous dis à bientôt. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.